Bonjour à tous. J'avais dit qu'ils allaient parler des animés, mais en fait, je me suis trouvé dit que ça serait à part ça, peut-être un hors-série ou un, ouais, quand ça paraîtra en maigre. Mais pour l'instant, je vais plutôt me concentrer sur les personnages de la série. Alors, quel personnage je vais traiter aujourd'hui? Ah ah ah. Un personnage principal, mais qui est toujours derrière lui. J'ai nommé Luigi. Alors, Luigi, tu le connais déjà. C'est lui. Ouais, ce gars vert. Ce gars vert qui est derrière son frère. Alors, on entend beaucoup de théories qui supposeraient que Luigi serait puissant. Luigi puissant, c'est paradoxe tout ça pour moi. Il est pleurnichard, tout ça, et ouais, c'est un peu bizarre que Luigi soit le personnage le plus puissant de la série Mario, pour moi. Après, il y a une autre théorie que j'ai vue. Luigi serait peureux parce que justement il a été terrorisé par son enfance. Et là on revient dans Yoshi Island, le premier Yoshi Island, où Luigi est justement kidnappé par Kamek. Oui, Kamek c'est un garçon, au passage. Donc, Luigi est terrorisé avec tous les monstres qu'il a pu voir, tout ça. Le pauvre j'imagine. Ainsi il est frêle. Et justement, ça peut vraiment rentrer dedans. Mario était sur le dos de Yoshi. Il a donc vu l'aventure. Quand il est grand, il est donc parti. Il a, il a vu, il a voulu, faire l'aventure. Il a voulu être aventurier. Tout ça. Donc voilà pourquoi dans Donkey Kong, il est plus courageux. Après, son frère Luigi est renfermé parce il a été enfermé, il a été enlevé. Vous imaginez? De plus, si on rajoute à ça que Jumpan ne serait pas Mario, mais leur père, cela aurait du sens. Imaginez donc un personnage qui se fait kidnapper, qui vécut des atrocités pendant au moins un long laps de temps, en compagnie d'un sorcier qui veut le buter parce qu'il a vu dans le futur, peut-être parce qu'il a vu dans le futur, qui va faire du mal à Bowser. Et donc, il décide donc de le kidnapper, sauf qu'il tombe sur Luigi. Imaginez si ça serait l'inverse. On aurait donc un Luigi courageux et un Mario peureux. Ce serait vraiment bizarre. Mais Luigi a eu des avantages à lui. Luigi Mansion, Luigi Mario Missing, tout ça. Et même New Super Luigi U qui est sorti pour son anniversaire. Mais à chaque fois, il paraissait peureux. Pas sûr de lui. La vie des monstres le fait frissonner. De plus, dans certains jeux, Luigi aime bien se travestir en Peach. Il aime bien s'habiller en Peach, tout ça. Et justement, il tient peut-être un lien particulier avec elle. En effet, il pense, notre Luigi est peureux, il est donc empathique. Ce que n'est pas notre Mario qui est plutôt courageux. On l'a vu, il est capable de maltraiter des Yoshi, des animaux. Donc, notre Luigi est empathique. Il est frêle. Et donc, il s'entend bien avec la princesse. Et donc, dans notre trio amoureux, Bowser,
Bowser, Mario, Peach, un élément perturbateur vient là. Et si Luigi a un grand rôle dans la série. De plus, si on reprend les termes de Didi Chandelier sur le secret d'harmonie, ça serait lui le père d'harmonie. Vous imaginez donc tout ce que ça impliquerait. Bon, Luigi aurait pu se venger de son frère, mais il est pas de ce genre. Ou enfin, peut-être pas. Et c'est là qu'on va reprendre les cours de psychanalyse de Freud. Techniquement, on ne connaît rien de notre psychique humain. Déjà, qu'est-ce que dans le personnage de Luigi peut, et dans cette théorie, peut nous dire que Luigi a vraiment été maltraité dans son enfance. Enfin, maltraité avec, pas magique ou pas, je rappelle. Justement, le fait qu'il ait peur, tout ça, le fait qu'il ait peur, toujours derrière son frère, il ne sait pas ce que c'est l'aventure. Enfin, il sait ce que c'est l'aventure, mais il en a peur. Les monstres qu'il a vus, ce sont les monstres de son enfance. Ceux qu'il a vus pendant qu'il était kidnappé, pendant qu'il était aux mains de ce vilain Kamek, enfin, de Kamek. Et donc, notre pauvre Luigi aurait peur des fantômes. Il a peur des fantômes parce que c'est peut-être ce qu'il a vu. Il a peur des monstres. Et il est empathique. Notre cher Luigi a un grand cœur au fond. Et voilà pourquoi il est peureux. Il a un grand cœur. Son côté peureux fait qu'il a un grand cœur. Un grand cœur que malheureusement son frère ne l'a pas. Désirant de partir à l'aventure, contre vents et marées, Luigi préféra l'empathie. De plus, il est tellement pas connu des autres personnages que Bowser l'appellera parfois le moustachu vert. Parce qu'il se rappelle que de Mario, Luigi n'est que éphémère dans la série. S'il est que éphémère, il préfère pas partir. Mine de rien, notre Luigi, on pourrait l'associer à un grand pacifique. Dans cette bataille, il ne veut pas, il a peur. Et sa peur le conduit à faire un bon choix, de ne pas prendre parti, et c'est ce qui va attirer la princesse. Je pense que voilà comment Luigi a fait pour être avec Peach. Mais bien sûr, notre cher Luigi, il n'est pas rancunier. Et donc, il s'est vengé de Mario. Imaginez donc la scène incroyable qui s'est passée quand Peach a appris, quand Daisy et Mario ont appris que Daisy, que Louis, déjà techniquement, on dit que Mario est avec Peach et Daisy avec Luigi. C'est simple, facile à comprendre. Mais imagine Peach et Luigi. Dès qu'ils ont dû apprendre et que Mario a dû faire ça. Putain, ça devait faire une scène de ménage. Et notre pauvre Mario, il a vu qu'il n'était pas le préféré. Et on va donc revenir à une scène. Et on va donc revenir à notre princesse. On a peut-être éclairci un des mystères de la princesse Peach. Qui est, elle est amoureuse de Luigi. Pourquoi? Quand elle crie « Help me, Mario !» Ce n'est pas mal. Elle veut que Mario le délivre parce qu'il sait que Luigi sera toujours derrière. Vous l'avez jamais vu celle-là? Et dans Odyssée, tiens, rappelez-vous de cette scène? Oh, rappelle-toi de cette scène mémoriale où Pete pousse ces deux personnages. On a pu dire qu'à l'époque,
c'était parce que ils étaient trop hésitants. Mais maintenant, avec ce nouveau mystère, avec ce peut-être ce point, on ne tient pas un truc. Et si c'était Luigi qu'elle aime et qu'elle repousse Mario le poseur pour faire ça avec Luigi, on a un truc. Luigi sera en fait l'amant caché de notre chère princesse. Ça, Nintendo nous l'avait bien caché, mais c'est peut-être une théorie. Imaginez donc tout le mythe des Luigi, Mario Peach, toutes ces heures de jeu, depuis le premier Mario, juste, et peut-être, voilà, comment ils se sont peut-être rencontrés. Luigi s'est rencontré, et Peach se sont rencontrés à la fin du premier Super Mario Bros. Quand Mario et Luigi vont sauver Peach. Voyant qu'il est frêle, inoffensif, elle tient un personnage qu'elle aime. Techniquement, elle pense à Mario pour que Luigi vienne. Oh putain, on tient peut-être un truc. Oh là, notre premier mystère résolu. On peut dire que Peach on avait rien à foutre de Bowser et de Mario. Mais putain, ça peut tout changer dans la série. Plus de 35 ans de jeu où Peach, en fait, elle désirait intentionnellement Luigi. Et allez, je te laisse, ça fait déjà 11 minutes que je fais cette vidéo. Allez, à plus!